Bonjour à tous, je suis Mélissa, la fondatrice de Happy New You. Alors Happy New You est un programme d'accompagnement pour les femmes décidées à exister dans l'instant et qui veulent se retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle du principe de la déconnexion totale, à savoir comment se sentir mieux en ne faisant rien. C'est parti! Alors la première astuce du jour est la totale déconnexion, ou ce que j'appelle autrement la déconnexion qui fait du bien. Alors pourquoi vouloir se déconnecter? Parce qu'aujourd'hui on vit dans une société dans laquelle on est connecté tout le temps, du matin au soir, sans aucune interruption. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se lève jusqu'au moment où on va se coucher, on est connecté d'une façon ou d'une autre. C'est un monde de surconnexion dans lequel on est totalement assiégé par tout un tas d'informations, que ce soit lorsqu'on allume sa radio, par exemple, à la maison, dans la voiture, lorsqu'on ouvre un magazine, lorsqu'on allume son GSM, lorsqu'on ouvre sa boîte mail, lorsqu'on allume sa télévision, lorsqu'on se connecte aux réseaux sociaux, quand on discute avec des gens, etc., etc., etc. Les exemples sont évidemment plus que nombreux. Dans ce monde donc de surconnexion totale, il est important pour se retrouver avec soi-même de s'accorder des moments de déconnexion. Cette déconnexion qui fait du bien. Cette déconnexion, on va pouvoir se reconnecter à l'essentiel, à savoir nous-mêmes. Il faut savoir que le cerveau humain capte 11 millions d'informations à la seconde. C'est immense. Donc si on peut se rendre service à soi-même et diminuer en quelque sorte le nombre d'informations, ou en tout cas le bruit, ce que j'appelle l'information qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas essentielle, on se rendrait donc un immense service à soi-même. Alors, je donne quelques exemples de déconnexion faciles à mettre en pratique dans votre quotidien. Alors, j'insiste sur le fait que c'est pas utile de se déconnecter pendant 1 heure d'affilée. C'est pas utile. Par contre, ce qui est utile, c'est de pratiquer des petits instants de déconnexion tout au long de la journée, au rythme que vous préférez, dans la mesure du possible, en fonction évidemment de votre type de journée, de votre rythme de vie. Mais si vous arrivez par exemple à pratiquer quelques minutes de déconnexion en début de journée, en fin de matinée, en début d'après-midi, fin d'après-midi, en soirée, c'est parfait, on ne peut mieux. Maintenant, si vous y arrivez moins, c'est déjà très bien et vous allez voir que ce genre d'habitude s'ancre assez facilement et au plus on le pratique, au plus on aura envie de le pratiquer parce que ça fait beaucoup de bien. Alors, exemple de déconnexion facile à mettre en pratique. Le matin, je suis dans ma voiture, je vais au boulot. Alors plutôt que par réflexe, pour vouloir combler ce vide, ce silence, on allume la radio, eh bien pourquoi ne pas prendre quelques minutes avant d'allumer la radio ou après avoir allumé la radio pour se connecter à soi-même, c'est-à-dire pratiquer la déconnexion totale avec l'environnement extérieur. Donc, ne pas tout de suite succomber à la tentation d'allumer la radio pour remplir ce silence et remplir cet espace, ce vide, mais plutôt pratiquer la déconnexion en simplement ne faisant rien, si ce n'est conduire évidemment. Donc, on ne vous demande pas de faire un accident, bien sûr, mais voilà. Concentrez-vous, vous êtes là, maintenant, vous êtes dans votre voiture, vous vous préparez à entamer cette nouvelle journée. Qu'est-ce que vous voulez pour cette nouvelle journée? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous pétez la forme? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous êtes de mauvaise humeur? Si oui, pourquoi est-ce qu'éventuellement vous êtes de mauvaise humeur? Tentez de vous connecter à vous-même. Je suis là, je suis aujourd'hui dans ma voiture et je vais commencer cette nouvelle journée. Exemple numéro 2. Le temps de midi, bien souvent on est tenté de vouloir partager ce moment avec nos collègues. C'est bien évidemment logique parce que bien sûr dans le cadre du travail il y a une certaine sociabilisation, c'est bien normal. Mais pourquoi ne pas prendre quelques minutes avant d'aller rejoindre vos collègues pour vous? Vous allez faire un tour du pâté de maison, vous allez respirer un bon coup, vous allez vous connecter à vous-même et à vos émotions. Où est-ce que j'en suis dans ma journée? Est-ce que je me sens bien? Pourquoi? Si je ne me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en surtension? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis en colère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a énervée? Est-ce que je suis content de la façon dont se déroule ma journée? Etc., etc. Troisième exemple, vous allez chez le médecin
Pourquoi tout de suite avoir ce réflexe de vous ruer sur votre GSM ou sur les magazines qui sont proposés dans la salle d'attente? Pourquoi ne pas prendre ce temps pour vous connecter à vous-même et pour ne rien faire? Le rien faire qui fait du bien, la déconnexion qui fait du bien. Prenez ce temps pour vous, rendez-vous service. Voilà, alors ici je vous ai cité quelques exemples. Bien sûr que vous pouvez appliquer ce principe à n'importe quel moment de la journée, quand vous le sentez ou quand vous en ressentez le besoin. Allez-y, c'est gratuit, vous pouvez en abuser. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de la déconnexion aujourd'hui? Eh bien parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui va très vite. On fonce dans tous les sens, tout va vite, on surconsomme, on est surconnecté, etc. Dans ce monde qui va vite, il est important de ralentir. Il y a une pratique qui s'appelle le slow life et que je prône personnellement dans mon approche et qui est une pratique qui vise à vivre moins vite. Et la déconnexion en fait partie. Le principe de la déconnexion totale que je viens de vous expliquer est important parce que si vous ne le pratiquez pas, vous risquez un jour d'être épuisé. Épuisé par la vie, épuisé par votre rythme de vie et finalement à ne plus savoir qui vous êtes à force d'être assiégé par tout un tas d'informations, de surconsommer, d'être surconnecté, etc. Vous ne saurez plus qui vous êtes et c'est important de prendre soin de soi à ce niveau-là aussi. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager à un maximum de personnes. Je vous invite également à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Je suis très intéressée par l'idée de communiquer à ce propos avec vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook, sur ma page Twitter et sur mon site web www.happy-new-you.com. À bientôt!